Bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour aborder avec toi quelques points et quelques conseils portant sur ton alimentation. Après la première période de confinement, j'ai très souvent entendu des personnes se plaindre d'avoir pris du poids. Alors j'ai décidé de te dispenser quelques conseils pour éviter ce genre de désagrément. Mes petites recommandations seront naturellement valables durant la période de confinement, mais également en dehors de celle-ci. Elles n'ont pas pour but de se substituer au suivi qu'un professionnel de la nutrition pourrait te donner, mais grâce à elles, je voudrais te faire prendre conscience de l'importance d'une adaptation de ton alimentation et de tes habitudes alimentaires. Dans cette vidéo, je me propose de te parler un peu de ton petit déjeuner. D'autres capsules seront consacrées aux autres repas. Tout d'abord, il est primordial de prévoir une prise de nourriture le matin après une nuit de sommeil. Si ce n'est pas dans tes habitudes, je te conseille de te lever 30 minutes plus tôt que de coutume pour t'offrir le luxe d'un repas pris dans le calme et la sérénité. Le petit déjeuner est le repas le plus important. Il va conditionner ton comportement alimentaire de toute la journée. Dès le lever, tu veilleras à prendre un grand verre d'eau plate, tempérée, avant de faire ta toilette. Après t'être préparé, tu pourras commencer ton repas que tu prendras calmement assis à table. Ton petit déjeuner se composera de pain complet tartiné d'un peu de matière grasse d'origine végétale. Le pain complet se digère lentement et apporte plus de vitamines et de fibres. C'est très bon pour le transit. Il te permettra de ressentir plus longuement la satiété et te conduira sans sensation de faim jusqu'à la collation de 10 heures. Tu accompagneras ton pain de produits non sucrés. Il est impératif de bannir les produits sucrés et raffinés comme la confiture, le chocolat, le choco de ton alimentation. Ces aliments sont très vite digérés et absorbés et provoquent des envies répétées de sucre durant toute la journée. Ils te rendent totalement dépendant à ce poison qu'est le sucre. Il faut y prêter grande attention durant toute la journée. Pour accompagner ton pain, tu privilégieras les produits protéinés, comme le filet de poulet ou de dinde, le jambon maigre, le fromage maigre. Les produits protéinés se digèrent plus lentement et évitent la sensation de faim. De ton alimentation, tu banniras les céréales commerciales. J'entends par céréales commerciales ces produits raffinés que l'on trouve dans le commerce et qui sont disponibles sous forme de packs, et tu opteras plutôt pour une formule où tu prépareras toi-même tes céréales à base de flocons d'avoine et de fruits secs comme des noix, des noisettes concassées, et pourquoi pas des raisins secs, des figues ou dattes coupées en petits morceaux. Tu feras poser cette préparation dans un verre de lait demi-écrémé, chauffé, et tu le consommeras après avoir laissé un petit peu reposer, de façon à ce que les céréales absorbent bien le lait. Tu veilleras à terminer ton repas par un fruit, comme une pomme, une poire ou un kiwi. Il faut éviter les fruits comme le raisin, les cerises, qui ont plutôt tendance à apporter beaucoup de sucre et à augmenter une nouvelle fois la glycémie sanguine. Tu pourras accompagner ton repas du matin d'une tasse de café ou de thé léger, non sucré. L'eau reste encore et toujours la boisson privilégiée d'une alimentation saine. Le petit déjeuner sera le pilier d'une bonne journée alimentaire. Ne le néglige surtout pas. Je compte sur toi. Si tu as des questions, je t'invite à les poser sans retenue via la page Facebook en commentaire de cette vidéo de manière à ce que tout le monde puisse profiter des réponses qui seront données. Je te souhaite un très bon petit déjeuner et te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour te parler du déjeuner, dîner chez nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Je te remercie de nous être fidèles. Je te donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine capsule.